Moi, je suis quelqu'un, j'aime casser les codes. Je vous ai amené un expert. Et il mange pour moi, il me regarde, il repart. Après, il revient. Il me dit, qui a fait les gambas? Je dis, moi. Il me dit, je peux encore me servir? Je dis, oui. Aujourd'hui, on a besoin que tu nous dises, enfin, je vais te citer un peu les éléments qui contribuent à la pousse des cheveux en termes d'alimentation. En dehors de ce qu'on boit comme eau et des jus naturels, par exemple, dans nos assiettes, on peut rajouter tout ce qui est concombre, de la pastèque. Tout le monde, bienvenue sur votre podcast préféré autour des cheveux. Je m'appelle Assi pour ceux qui me connaissent pas et je vous reçois pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du lien entre nos assiettes et nos cheveux, Inch'Allah, et je reçois bien sûr pour cela Monsieur Yaya Boundi. Il est passé une fois, franchement c'était agréable, donc on a remixé. Cette fois-ci, on revient avec quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc suivez-nous jusqu'à la fin. Je vais lui laisser la parole pour qu'il nous parle un peu de son histoire. Il va lui-même se présenter. Mais sachez que ici, on parle de tout ce qui est autour du cheveu. On soulève les mythes. Je vous transmets ma passion et je vous aide surtout à maîtriser vos cheveux et surtout à découvrir les petits points qu'on néglige souvent ou même qu'on ne réalise pas qui font partie de notre aventure capillaire. Donc, restez scotchés jusqu'au bout. Alors, Yaya, bonjour. Salut, toi. Ça va? Bien. Bien. T'es à l'aise? Ouais, ça va. Ok, un peu de trac, mais bon. Vraiment? Ouais. T'es pas content d'être là? Si. Si? Ouais. Mais ça va passer comme la dernière fois. On commence à rémunérer. Ok. N'était n'a pas il non, c'est pas grave. Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis Yaya Boundi à l'état civil. J'ai 34 ans. D'accord. Voilà, et je suis de formation, je suis gestionnaire RH. Okay. Et de là, je me suis retrouvé chef cuisinier reconversion professionnelle, on va dire. D'accord. T'as parlé d'histoire. Oui, je voulais que tu me racontes un peu ton histoire personnelle, comment tu t'es retrouvé dans la cuisine. Au fait, d'abord, mon rapport avec la cuisine, c'est depuis à bas âge. En gros, j'ai appris à cuisiner pour aider ma maman. D'accord. En fait, j'ai toujours été entouré de femmes, c'est-à-dire qui, non seulement, le quartier où on était, où j'ai grandi, c'est la Fiabougou. Et généralement, nos mamans là-bas, elles sont très actives, professionnellement parlant. Il y a de tout, celles qui vont au marché vendre, celles qui ont des boutiques, celles qui vont dans des bureaux et tout. Et ma maman, elle avait son activité de vente de pagne. Elle partait à Lomé, Dakar, elle ramenait vraiment un peu de tout, des tissus qu'elle vendait. Et ça lui tenait vraiment à cœur. Je la voyais accomplir les tâches domestiques vraiment à la va-vite souvent. Parce que mon père, un bon peul, il est très compliqué. Il n'a jamais mangé il ne mange pas dehors. Il mange pas la nourriture de la bonne. Et même quand il va au mariage, tu le verras jamais manger avec les gens. Il a toujours préféré manger ce que sa femme prépare. Et je vois pendant les approches de fête, ma maman, elle était obligée de rester à la boutique parce qu'il y a plus de ventes et tout ça. Et souvent, on lui ramenait les condiments là-bas pour qu'elle prépare et on ramenait à la maison. Et à chaque fois, soit elle me demandait de l'aider à comment dirais-je, à couper des trucs et tout ça. Et préparer les condiments. Exactement. Du coup, à l'âge je me rappelle bien, c'était vers les 8, les 10 ans. Et je l'assistais réellement. Et une fois, j'étais au collège et je suis arrivé à la maison, trouvé qu'elle n'était pas là. D'accord. Et je suis allé à la boutique, elle n'était pas non plus à la boutique. Et mon père avait ramené de la dinde, je crois. Et j'ai appelé une copine qui n'habitait pas loin de la maison. Je lui ai dit, hey, viens m'assister parce que elle est pas là. Si mon père rentre, tout le fait qu'il n'y a pas de dîner, je suis sûr que c'est les seuls points où je les voyais se discuter. Je les ai jamais vus s'engueuler devant nous. Mais c'est les fois où mon père, il pète les câbles, c'est qu'il vient trouver qu'il n'y a pas de nourriture. Et elle m'aide, je me cache derrière, je prépare. Et quand ma maman, elle arrive, elle me dit, attends, ton père a envoyé quelque chose. Je dis oui. Elle dit, c'est où? Je dis, Rokia, elle s'appelle Rokia. Je profite de l'occasion de lui faire un coucou. Je dis, Rokia m'a aidé à préparer. Et il était choqué. Elle me dit, quoi? C'est où le truc? Je lui montre le plat. Elle goûte et justement, elle réajuste un peu l'assaisonnement. Et quand mon père vient le soir, on dîne. Il a passé. Il a rien su. Il a. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que tu étais tellement stressé à sa place. Genre, tu te dis pas qu'elle elle s'est organisée, non, elle a un plan. En fait, tu vois, il y a des enfants de galère. Je suis l'enfant de galère de ma mère. D'accord. Tu vois, on est
On est vraiment très connectés. D'ailleurs, on me pose la question, pourquoi tu la postes pas? Pourquoi vous ne faites pas de vidéo ensemble? Je préfère la protéger. Au fait, c'est pas la protéger. Je me dis, si je l'expose, c'est de partager de l'amour que j'ai envers elle avec les gens. C'est difficile pour moi de parler d'elle. Donc, je pense qu'on va Ok, d'accord. Et de là, à chaque fois, il me dit, OK, s'il vient, tu fais ci, tu mets ça. Et je me suis perfectionné. Mais attends, pause. Ouais. Du coup, t'as des sœurs? Ouais, j'ai des sœurs. Je sais que t'as des sœurs. Des petites sœurs. J'ai pas de grandes sœurs. Oui. Ouais. Mais même, genre, à l'époque, elles étaient assez petites, c'est ça? Pour ouais, que toi, tu le fasses? Ok, par d'accord, exemple, celle je qui me comprends. suit, il y a 7 ans entre nous. Ok. Voilà, Ça donc va. je suis l'aîné de ma Ça maman. va, ouais. Et celle qui est derrière, qui vient juste après moi, on a 7 ans d'écart. Donc imagine, elle pouvait pas faire grand chose à l'époque, tu vois. Et du coup, j'étais obligé de prendre les rênes pour qu'elle puisse, elle, mener son activité comme il le faut. Et de là, après, j'ai fait des études. Après le bac, mon père, il me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, hôtellerie et tourisme. Et après, je me suis spécialisé dans la cuisine. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de cuisine. Il y en a, mais juste des formations au niveau DF. Et il me dit, non, c'est pour finir boy dans la maison de quelqu'un. Il voulait vraiment pas entendre parler de ça. J'imagine. Du coup, je suis allé faire des études de droit. Et après, il y a eu une année blanche. Du coup, je suis allé faire des cours privés le soir pour devenir RH. Après, j'ai fait 8 ans dans une école française en petite enfance. Et franchement, voilà, ça a eu son lot de problèmes. Les collègues, ma patronne. Bon, je suis sorti de cette expérience-là, de cette expérience, je dirais bien, voilà, ça m'a forgé. Ça m'a forgé. Et c'est pendant Covid que j'ai réellement commencé à vendre. D'accord. Parce qu'avant Covid, j'avais créé un petit blog où je postais des recettes. Par la suite, j'ai créé un compte Snapchat. D'accord. Et du coup, ça a vraiment pris. Ça a pris. Et du coup, je me suis retrouvé maintenant, je suis à plus de 68 000 abonnés. Wow. Bon, là, je suis pas trop régulier, tu vois. Et sur Instagram, je suis à peu près à 5 000. Les gens, on m'a motivé. Et de là, on a suivi la vente. C'est-à-dire, à force de poster les plats, on te demande à chaque fois, pourquoi tu ne vends pas, pourquoi tu ne vends pas? Et j'ai pris goût. Et il y a eu Covid, je travaillais de la maison. De là-bas, j'ai commencé à vendre des crêpes. Et par la suite, je me suis dit, mais écoute, pourquoi ne pas entreprendre? Après, j'étais un peu dégoûté de la vie des bureaux, quoi. Mais du coup, tu as eu l'occasion de te former ou tu es vraiment autodidacte? Je me suis vraiment formé. Ok. Parce que à force de poster des choses, surtout sur Instagram, j'ai été contacté par une association appelée les Afrofusions, avec un chef camerounais, Abégan. Il est vraiment très connu. Et il avait initié les Afro-gourmands. C'était entre le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et je me suis vu invité aux activités en Côte d'Ivoire. Et de là-bas, je rencontre un restaurateur très aguerri qui détient les meilleurs restaurants du Sénégal. Alchimia, peut-être les gens ils vont connaître. Et du coup, on nous avait demandé pour la petite histoire d'assaisonner des gambas, soit avec du sel, poivre et du beurre. Tu vois, à la française, quoi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime casser les codes. Je me suis vu rajouter des épices. Donc, ils ont fait le tour des tables, ils mangeaient chaque assiette. Et il mange pour moi, il me regarde, il repart. Après, il revient. Il me dit, qui a fait les gambas? Je dis, moi. Il me dit, je peux encore me servir? Je dis, oui. Et quand on a fini, il dit, toi, tu es un bandit. C'est ça. On vous demande de mettre du sel et du poivre, tu mets autre chose. Je dis, oui, mais j'aime pas me limiter à... Voilà, ce qu'on me demande. Tant que ça peut passer, je n'hésite pas. Et quand on a fini les 3 jours de formation, il me demande, est-ce que tu veux venir dans mon établissement? J'ai dit, je travaille, mais que pendant les grandes vacances. Comme j'étais dans une école. Il me dit oui. Et après, je suis allé faire les 3 mois des grandes vacances, notamment à Alchimia. Et voilà, où j'ai vraiment appris surtout à perfectionner ce côté technique qui me manquait réellement. Et voilà, tout est parti de là. Et après, j'ai su faire un CAP en ligne. Bon, je parle pas forcément de tout ce que je fais comme formation. Et voilà. Après, j'ai encore d'autres projets de formation Non, franchement, c'est très intéressant. Et je te demande, parce que justement, je sais que tu n'en parles pas, et surtout pour que mon audience sache que je vous ai amené un expert qui
qui va nous aider en fonction de nos réalités. Donc, aujourd'hui, on a besoin que tu nous dises, enfin, je vais te citer un peu les éléments qui contribuent à la pousse des cheveux en termes d'alimentation. Et toi, en fonction de ces éléments-là, tu vas me dire quels sont les plats qu'on peut, dont on a accès au Mali. D'accord. C'est très important que ce soit adapté à nos réalités. Et je sais que tu es un peu dans les plats traditionnels également, donc n'hésite pas. Je vais te les citer, d'accord? J'ai tout noté. Ok. T'es prêt? Oui. Ok, donc, bon, déjà, tout le monde le sait, hein, ça, je le dis souvent, il faut des protéines, parce que le cheveu, il est majoritairement composé de protéines. Exactement. Il nous faut du fer, zinc, sélénium, vitamine A et C. Bon, vitamine C, on sait que baobab, ben non. Tu vois, moi aussi, je m'y connais un peu en cuisine. Acide gras, oméga 3, le poisson, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. Ensuite, vitamine B8, ça, c'est connu sous le nom de biotine. Vous verrez, il y a pas mal de médicaments, justement, de suppléments. Voilà, merci. Compléments alimentaires qu'on prend, tout le monde connaît ça. Et bien sûr, H2O. Ça, vous connaissez, non? Ou bien. Donc, c'est à toi maintenant. D'accord. D'abord, pour commencer, il faut vraiment une hydratation parfaite. Oui. En dehors de ce qu'on boit comme eau et des jus naturels, par exemple, dans nos assiettes, on peut rajouter tout ce qui est concombre, de la pastèque. Ça aide énormément à garder l'hydratation. Il y a quelque chose que je fais également, c'est de découper des tranches de concombre que je mets dans l'eau et que je bois après 24 heures. D'accord. Ça n'a rien avec l'eau de sassi. L'eau de sassi, c'est pour vraiment maigrir. Okay. Mais ça, c'est pour vraiment favoriser l'hydratation et aussi améliorer tout ce qui est drainage. D'accord. Tu vois, et du coup, ça hydrate encore 2 fois plus. Que quand on boit de l'eau. De l'eau avec des tranches de concombre. Oui, mais ça hydrate beaucoup plus que quand on boit... L'eau simple, exactement. Pardon, quand on boit de l'eau simple. Merci. Du coup, tu vois, tu as les bienfaits qui sont associés au concombre et également l'eau. Ça fait 2. Mais l'idéal, c'est de vraiment laisser dormir et le lendemain, de le boire quotidiennement. Okay. Moi, j'en fais tout le temps. Et ça favorise la pousse des cheveux. Okay. Et également, tu as tout ce qui est protéines, les lentilles, les viandes maigres, c'est-à-dire tout ce qui est viande de dinde, de poulet. Et ça favorise également comment dirais-je, la pousse des cheveux. Oui. Et les lentilles, c'est pas à la portée de tous, ou bien même si c'est à la portée des gens, ils aiment pas forcément. Par exemple, je fais des suivis de rééquilibrage alimentaire. D'accord. Et assez souvent, quand je fais des lentilles, c'est des journées noires pour exactement pour mes clients. Ils aiment pas du tout. Et du coup, les lentilles, on pourra les remplacer par les haricots rouges. D'accord. Voilà, les haricots qu'on trouve au marché. Mais les haricots rouges, généralement ici, c'est en conserve. Ok. Voilà. Ah, ok, ouais. Tu sais, quand t'as dit haricots rouges, j'ai pensé aux haricots blancs cuits, parce que des fois c'est rouge. Non, en fait ça c'est parce que à la cuisson on ajoute de la potasse. Oui. C'est qui donne cette couleur-là. Oui, exactement. Donc à ne pas et faire en même la temps confusion. c'est du niébé et du coup ça a d'autres vertus. Par exemple, c'est très protéiné. Ça peut remplacer la viande dans nos assiettes et tout. Mais l'haricot rouge a les mêmes vertus que les lentilles à peu près. D'accord. Voilà. Mais du coup, l'eau avec, l'infusion d'eau et de concombre, on peut laisser à l'air libre ou il faut forcément garder au frais? Dans les carafes, au frais ou à l'air libre. Okay. Mais après, il fait tellement chaud ici que ça peut donner des odeurs. Okay. Donc, l'idéal, c'est de conserver ça au frais. D'accord. Voilà. Et de se servir à chaque fois qu'on a envie de boire et tout. Ok. Après, vous pouvez aussi manger les tranches de concombre ou recycler tout bonnement. Ok. Ouais. D'accord. Et le reste? Pour tout ce qui est fer dans nos assiettes, on a les épinards. On a les épinards, bon, pas égal, sarana, kena, égal, d'où, épinards vertus, voilà. Ok. Bon, je me permets de parler en babala. Oui. Et, par exemple, les épinards, on peut les rajouter en fin de cuisson dans nos pâtes, ou tout simplement, les manger sous forme de salade. C'est très bon. Mais t'as l'impression de manger de la terre, mais alors que c'est vraiment... De la terre? Oui, c'est ce qu'ils disent, en fait. Quand tu rajoutes ça dans les assiettes, ils disent, on a l'impression de manger de la terre, en fait. Okay. Tu vois? Vu qu'il n'y a pas assez de... En fait, c'est pas goûteux. Je sais pas si ça se dit. Après, on a, par exemple, en oméga 3, tu as tout ce qui est saumon
Et également... Somo, c'est pas accessible au Mali, mais au Bamako, à Bamako. Au Mali, on n'a pas accès à ça, ou bien? Et il y a aussi un point qu'on a oublié qui est vraiment à la portée de tout ça, c'est les œufs, pour les protéines. Tu vois, les œufs, c'est hyper protéiné. Ouais. Et du coup, on peut aussi rajouter ça dans nos assiettes. Pas faire des omelettes, hein. Par exemple, faire des œufs au plat, baveux. Et du coup, le jaune d'œuf, c'est pour la santé. Du coup, quand on te dit que c'est pour la santé, tu dois tout faire. Oui, mais ça, par contre, ça donne la nausée. Pas forcément. Quand c'est bien assaisonné, ça passe crème, en fait. Je sais pas trop. Ça, par contre, je sais pas. Peut-être que je vais t'inviter. À vous de voir si vous pouvez faire ça. Je vais t'inviter si tu n'arrives pas à manger. Les œufs durs, ou, enfin, je sais pas, des omelettes avec de l'huile d'olive, ça va. Mais quelque chose de très rapide, qui te donne plus de résultats. Il faut vraiment passer par, voilà. Par ça, exactement. Autant qu'on, les gars, faut qu'on a à Kennedy. Ça aussi, c'est faisable. Je sais, mais franchement, n'abuse pas. Je t'ai amené ici pour aider mes spectateurs à savoir. Je sais que ton auditoire est assez, voilà. Comment aussi tu sais? Souvent, Non, tu es en train de nous émettre des préjugés. Bon, écoute, on laisse ça de côté. Ok. Et on a également, tu vois, des aliments riches en oméga 3, comme ceux qui ont des moyens peuvent aller sur du saumon, ou soit des maquereaux. Sinon, après, on a la sardine. D'accord. Qui ça donne on a accessible non. Exactement. Mais du coup, ça, on peut l'acheter en conserve ou non? Si, en conserve. C'est aussi bien? Oui, c'est aussi bien. Généralement, la sardine, en rayon frais, je n'en vois pas beaucoup ici. Voilà. Moi non plus. Exactement. Et il y a quoi d'autre? On avait parlé de zinc. Fer. Et pour tout ce qui est fer, il faut aller sur, comment dire, les lentilles aussi. Encore des lentilles. Et ou soit de la viande rouge. Par exemple, la viande rouge, je dirais pas d'aller manger des trucs hyper gras. Par exemple, non. J'allais justement te demander les méchouis et autres. Moi, ça tombe bien. Par exemple, il faut tout ce qui est noix, du filet de bœuf, et ou soit des parties qu'on ne trouve pas essentiellement ici. Donc, je vais juste me limiter. Quel genre de parties? Nos bouchers ne font pas beaucoup de découpage. Oui, c'est vrai, ils font pas de découpage. Exactement. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, on trouve tout ce qui est noix et puis des morceaux de filet. Je pense que ça fait l'affaire. Mais sinon, si on consomme la viande rouge tout court, normalement, ça va. Ça va, mais après, il faut pas que ça te pose d'autres problèmes. Ça, c'est vrai. De santé. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pourquoi je précise, en fait, les parties qu'il faut vraiment pour pallier aux pertes de cheveux. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Également, il faut du zinc. En termes de zinc, tu sais, qu'on peut avoir dans nos assiettes, surtout des trucs qu'on peut grignoter, c'est les graines de courge. C'est très salé qu'on vend. C'est un peu cher. Oui, mais ça, par exemple... c'est pas la bourgeoisie ici. Bon, écoute. Non, je t'ai demandé des aliments accessibles. Ok, vas-y. Qui s'adaptent à nos réalités au Mali. Je peux aller sur ça. Tu me parles de saumon, de graines de courge, bien, je sais pas, assaisonnées, tu vas nous perdre. D'accord? Ok. Bon, on peut avoir recours aux graines de courge. Par exemple, au lieu de jeter les graines, tu les fais sécher, et après, tu décortiques, tu manges ce qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est riche en fer. Et, soit tu les achètes, mais en magasin, ça revient très cher. Voilà, je pense que c'est du fait que c'est baraté boire, peut-être que c'est ça. Okay. C'est dû à cela. Et il y a aussi les fruits de mer, ça c'est si on n'est pas allergique. Bon, après, les fruits de mer, c'est très répandu ici. Mais c'est dangereux, ça tourne vite, étant donné qu'on n'a pas de mer ici, tout est importé. On conseille de les acheter frais. Oui, mais... On en trouve dans nos grandes surfaces en ce moment. T'es sûr? Comment on peut s'assurer que ce soit frais? Bon, je veux pas faire de la pub pour par exemple, des magasins qui se trouvent à Bas-de-la-Bourg, ils en ont tout le temps. Ok, d'accord. Voilà. D'ailleurs, on profite de l'occasion, s'ils veulent de la pub, ils n'ont qu'à te contacter. On va les mentionner. Prenez note. D'accord. Après, en viande mec, j'avais parlé de tout ce qui est poulet, blanc de poulet, de la dinde, du lapin. Même si je la peine pour les lapins. Ne les mangez pas beaucoup, surtout. Parce que toi, t'as de la peine. Si c'est bon pour vos cheveux, consommez. Du coup, le lapin, on peut manger toutes ses parties? Oui, on peut manger toutes les parties. Bon, par exemple, pour les végans ou ceux qui ne sont vraiment pas pour tout ce qui est viande rouge et tout, ils peuvent avoir recours aux haricots, aux lentilles, aux blancs de fèves
Je sais pas si tu connais. Non. Et également les pousses de soja. Les blancs de fèves, normalement, c'est une plante, non? Oui. Oui, ok, ouais, je connais. Et voilà, il y a également les pousses de soja qu'on trouve dans les magasins asiatiques. Et ça également, c'est vraiment trop bien pour les cheveux. D'accord. Ouais. On a fait le tour? On a un peu fait le tour. Donc, si tu as d'autres questions... Oui, j'ai une petite préparation, en fait. En fait, tu confirmes un truc que je pensais, qui est que, je sais pas, on n'a pas accès à beaucoup de diversité en termes d'alimentation. Quand il s'agit des produits locaux, tu vois. Genre, là, on est d'accord. Non, pas forcément, il y a des dérivés, au fait. Mais le problème est que les gens ne mangent pas. Par exemple, les épinards, en fait, ça pousse ici comme des petits pains. Oui, ça pousse, mais généralement, on l'utilise dans les sauces, comme tu l'as dit, exactement. Où c'est trop cuit. Avec d'huile rouge, c'est trop voilà, cuit, ou c'est dans des plats hyper gras, comme le mafé. Je pense que le gros problème, c'est de vraiment revoir la contenu de nos assiettes. C'est aussi être ouvert à d'autres propositions, en fait, à d'autres manières de manger les choses que de les cuire sur de la longue durée et tout ça. C'est comme les infusions, par exemple. Quand on nous dit de ne pas faire bouillir les plantes, de les infuser, et les gens, ils pensent que tant que la couleur ne change pas, c'est pas bon. Alors que c'est quand la couleur change que forcément ça détruit les nutriments, en fait. Voilà, c'est d'être curieux, comment on le dit en termes culinaires, avoir le palais fin. C'est juste ça. D'accord. Voilà. C'est-à-dire ne pas voir l'épinard comme si n'était à bin et doux. C'est-à-dire quelque chose qui est bon pour ta santé. Et le constat aussi, c'est malheureux de le dire, mais en fait, ici, généralement au Mali surtout, les gens font plus attention à leur santé quand ils font des AVC ou quand on leur dit qu'ils sont malades ou quand ils commencent à avoir des arthroses et tout, alors que il faut vraiment, ça s'apprend depuis le bas âge, en fait, d'introduire ça dans nos assiettes à la maison pour que les enfants puissent se rendre compte que c'est vraiment important. Oui, surtout préserver leur santé. Exactement. Prévenir certaines maladies. Exact. En fait, le faire par choix pour ne pas être obligé à le faire. Voilà, par exemple, tout ce qu'on vient de citer, surtout ceux qui ont des problèmes d'acné, ça, par exemple, en termes d'hydratation et tout, ça permet vraiment je dirais pas de prévenir, mais d'atténuer, tu vois, d'atténuer ces symptômes-là et tout. Mais en tout cas, j'espère que vous avez pris note. De toute façon, ça, c'est juste une base, hein. C'est juste, on a survolé rapidement. Exactement. On peut vraiment bien développer, mais là, on parle juste du rapport de nos assiettes par rapport aux cheveux. Voilà, pour que vous puissiez aller faire vos recherches vous-même. Donc ça, si ça, c'est l'intro, à vous d'aller maintenant. En fait, c'est un éveil de conscience, que vous sachiez que les cheveux, c'est pas seulement les produits qu'on met, c'est pas seulement les soins, c'est pas seulement les coiffures, c'est surtout à l'intérieur. Et comme je vous ai dit dans les épisodes précédents, la pousse du cheveu se passe vraiment sous le crâne. Une fois que le cheveu est sorti, en réalité, ça devient une cellule morte. Ça ne communique plus avec le reste du corps. Et ça, j'en ai parlé dans mes épisodes précédents. Allez regarder. Mais du coup, si vous voulez vraiment, réellement contribuer à la pousse de vos cheveux, c'est pas appliquer des produits sur le crâne, ça vous allez boucher les pores. Encore une fois, ça je vous avais déjà dit, mais c'est surtout de travailler sur votre alimentation et votre santé en général, parce que quelqu'un peut avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, mais qui a des problèmes de santé hormonaux ou des déséquilibres ou des maladies chroniques, etc. Mais si on est en bonne santé mais qu'on n'a pas une bonne alimentation, en changeant ça, forcément, il y aura une différence. On va observer une différence dans la couleur de nos cheveux, la force, le volume, la longueur, etc. Donc, prenez conscience de ça. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Maintenant, Yaya, moi, je veux savoir, est-ce que tu as remarqué qu'il y a eu un impact sur tes cheveux en fonction de ton alimentation? Oui, depuis la dernière fois quand on s'est quitté, j'ai pas arrêté de me coiffer, malheureusement. D'accord. Voilà, parce que je me dis, si je garde trop de cheveux, ça assombrit un peu mon visage. Mais après, je bois régulièrement l'eau avec
avec du concombre. Je prends les graines de courge et les épinards, ça fait partie vraiment des produits que je préfère le plus en cuisine. Je les rajoute dans les pâtes et tout. J'ai plein de recettes comme ça que j'ai eu à montrer sur Internet. Et oui, exactement. Et en même temps, tu vois, surtout pour tout ce qui est pour entretenir sa flore intestinale, moi je pense qu'il le faut. Voilà. Si ça impacte sur les cheveux, tant mieux. D'accord. Mais toi, t'as observé un changement ou pas? Oui, j'ai observé un changement. J'ai des petites qui poussent là. Oui, je t'avais dit tout à l'heure que j'ai l'impression que tes cheveux ont poussé depuis la dernière fois. Plus le traitement que tu m'as donné, que je commence à être assez régulier. Assidu. Ok. Maintenant, ma dernière question. Est-ce que, ou du moins, si tes cheveux pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient sur ton alimentation, en général? Pas depuis la dernière fois qu'on s'est vu, hein. En général. Si tes cheveux pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient de ton alimentation? Je m'alimente très bien, sans te mentir. J'ai pas de problème de constipation. Voilà, je fais ma transit, voilà, ça va quoi. On va parler de ces choses-là. J'ai vraiment pas de souci à ce niveau. Ouais. Ok, donc si tes cheveux pouvaient parler de ton alimentation... Tu diras que ça va. C'est vrai? Ouais. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Moi, j'ai peur de parler. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as remarqué? Oh, tu m'as dit que ça pousse. Oui, franchement, j'ai vu que ça poussait. Ça pousse. Mais c'est pas... Je vais garder ça. J'arrête de me coiffer. 3 mois, c'est trop pour moi. Je vais garder ça pour moi. C'est pas grave. Alors, c'était Yaya. Yaya, est-ce que tu as un mot de la fin? Après, oui, on peut parler de ça, ça peut être quoi, banal pour beaucoup de gens. Ils vont se dire, ah, tu as obtenu Wakuda. Mais c'est ce qu'on nous dit, malheureusement. Mais ça serait vraiment dommage. Il serait fait un kumba oratimna, qui m'a kumba. Et du coup, nos assiettes nous représentent, au fait. Ce que tu manges, c'est ce que ta peau montre, c'est ce que tes cheveux montrent. Ça se sent surtout, au fait. C'est vrai. Et c'est bien de se goinfrer, mais du coup, il faut vraiment le faire intelligemment. De diversifier le contenu de nos assiettes et surtout, comment dirais-je, instaurer ces habitudes-là à bas âge. C'est pas parce que tu fais un AVC ou bien tu as des problèmes d'estomac, des trucs comme ça que tu commences à faire attention à ton alimentation. Il n'est jamais trop tard pour vivre sainement, mais on peut dire que vraiment c'est pas comme si quelqu'un qui a ses bonnes habitudes depuis des années au fait. Et du coup, il faut vraiment faire attention. Il faut pas tout prendre pour dire ça n'a rien à voir. On peut avoir les épinards à 100 francs, les graines de courge, ça coûte pas cher. Avec un 500, il est balabélé là. Tu peux prendre exactement. Tu peux manger des légumes surtout. Manger vraiment des légumes. Les fruits, on peut dire que c'est cher, mais franchement, on a cette chance au Mali. Les légumes, c'est limite à la portée de tous, en fait. Ouais. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, j'ose espérer que si tu regardes ce podcast et si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu accordes une certaine importance à tes cheveux. Tu accordes une certaine importance à ta santé. Parce que si tu veux des cheveux en bonne santé, je fais toujours ça parce que les cheveux, c'est des cellules mortes. Mais en gros, si tu veux des cheveux bien portants, tu t'intéresses à ce qui peut t'aider à y arriver. Donc, tu vas pas forcément dire que tout va bien y aller. Et en même temps, on souligne toujours le côté santé parce que les cheveux font partie du reste du corps. On peut pas s'occuper de la santé des cheveux et pas la santé en général. Et d'ailleurs, on n'a pas le choix. Si on veut des cheveux bien portants, ça doit passer par une bonne alimentation. Ça doit passer par un état d'esprit sain. Quand on est stressé, quand on est malade, quand on est angoissé, on a du mal, en fait. Et parfois, même, on remarque des chutes de cheveux drastiques suite à des événements choquants comme les décès. J'ai moi-même eu ça dans ma famille. Donc, je peux vous dire que c'est réel tout ça. C'est pas des futilités, c'est pas des bêtises. Et encore une fois, on remarque de plus en plus que les gens tombent malades de plus en plus tôt. Avant, les AVC, les arthroses et autres, c'était pas dans la vieillesse, mais ça concernait beaucoup de personnes plus âgées que des jeunes, mais c'est pas comment dire, je ne dirais pas que c'est très courant,
Mais c'est pas choquant d'apprendre que une personne dans la trentaine ou même vingtaine a eu un AVC de nos Exactement, jours. ou bien qu'il y a des problèmes de tension et tout ça. C'est ça. Exact. Donc vraiment, faisons attention. Moi, comment je vois la chose, c'est mieux vaut consommer de manière modérée toute notre vie que de consommer en excès dans notre jeunesse pour après en être privé. Par exemple, le sucre. En abuser avec les desserts trop sucrés. Et puis, pour favoriser aussi, pour en venir à ce point, j'avais omis de te le dire, pour prévenir aussi la perte des cheveux, il faut aussi diminuer la consommation des sucres lents, sans parler même du sucre raffiné. En fait. Les sucres lents, ça peut être dans les dattes, ça peut être dans les mangues, tout ce qui est naturel et sucré. Il faut aussi pas en consommer en quantité. Ouais. Mais justement, donc si on en consomme en excès maintenant et qu'on a un diabète, on va forcément nous dire de stopper ou de ralentir. Exactement. Et là, on sera contraint. Par contre, si on mange de manière équilibrée, de manière modérée, on pourra peut-être manger ça toute notre vie. Donc, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, abonnez-vous. Arrêtez de regarder sans vous abonner. Partagez avec vos proches, vos amis, en tout cas à toute personne qui pourrait trouver ça utile. Je m'appelle Assi, encore une fois. C'était autour des cheveux. Et du coup, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci Yaya pour ton petit passage. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Je pense que la prochaine fois, je appris. t'inviterai dans la cuisine. Inch'Allah. Pour montrer quelques plats. Ok. Je serai dans mon élément. D'ailleurs, tu sais quoi? On va y aller ensemble, les gars. Vous voulez? On ira dans la cuisine de Yaya. Il va nous faire un plat. Des petits plats. Ok. Des petits plats. Qui favorise la pousse des cheveux. D'accord? Tu vas me faire délister ça. Peut-être. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup et à très vite.